nous faisons face à une situation où, n'ayant pas pu nous faire courber l'échine, certains de nos partenaires ont décidé de changer de fusil d'épaule, de discréditer l'action du gouvernement et des forces armées de sécurité. Et cela s'appuie sur des faits qui ressemblent souvent à la vérité. Depuis quelques jours, il y a une campagne contre l'armée malienne et contre le gouvernement, consécutivement à ce qui s'est passé à Moura. Ce qui s'est passé en réalité à Moura, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens d'observation. C'est avec ces moyens que nous avons neutralisé les nids de terroristes dans la forêt du Ouagadougou, à la frontière avec la Mauritanie. Dans beaucoup de zones, aujourd'hui, on a les moyens d'observation électronique et nous avons les moyens aussi d'aller les surprendre et les attaquer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de leurs bases sont détruites. La pression de l'armée est très forte. C'est vice-versa. Sur l'armée aussi, il y a de fortes pressions. Nous perdons des hommes tous les jours. À Moura, en réalité, les moyens dont l'armée dispose aujourd'hui lui a permis d'observer pendant des jours et utiliser aussi les renseignements humains pour se rendre compte qu'il y a un regroupement des mouvements terroristes à Moura. Ceux qui sont de la zone savent bien ce qui se passe à Moura. C'est ceux qui ne connaissent pas la zone, qui ne savent pas que c'est un véritable bastion des groupes terroristes. Et donc les moyens de renseignement humains et électroniques ont permis d'observer pendant des jours des regroupements de 50 personnes, de 100 personnes, jusqu'à 1000 personnes. Et ces moyens ont permis de comprendre aussi que c'était des planifications des actions futures contre l'armée. Et donc l'armée a utilisé des opérations, des observations par les moyens électroniques, des opérations aéroportées et terrestres avec les forces spéciales pour les encercler. Et effectivement, on a dénombré environ 200 terroristes neutralisés, plus les opérations des forces spéciales qui ont continué. Effectivement, il y a eu des fouilles dans le village. Il y a des terroristes qui s'étaient déjà déguisés en habits avec les femmes, des habits de femmes. Il y a des dépôts de munitions qui étaient piégés. Ce qui nous a surpris, c'est qu'au lendemain de cette opération, nous entendons des médias internationaux et des organisations, des ONG internationales, qui affirment que l'armée allait massacrer, le terme de massacre, des populations civiles, en insinuant que c'est essentiellement les peuples. La meilleure façon de perdre la guerre contre le terrorisme, c'est d'avoir les populations contre l'armée. C'est quelqu'un qui en a conscience, c'est bien les militaires. Et le président en particulier. Moi, je suis témoin plusieurs fois quand il donne des instructions dans ce sens en disant de faire beaucoup attention. Les terroristes se mêlent souvent à la population civile avec comme objectif d'amener les forces de défense et de sécurité à commettre des erreurs qui vont être exploitées. Dans le cas spécifique de Moura, c'est des terroristes que l'armée a neutralisés. Ceux qui sont dans la zone le savent, ceux qui ont des parents dans la zone le savent, ceux qui connaissent la zone le savent, que c'est un nid, c'est un sanctuaire des mouvements terroristes.